Voilà mon thème de ce matin. Si j'avais encore un jour de vie sur terre, si j'avais encore un jour de vie sur terre, c'est de ça que je veux parler. Si Dieu m'accordait encore la chance de vivre seulement une journée, c'est de ça que je veux parler ce matin. Amen. Amen. Et après cet incident, vous êtes le seul peuple où je me suis exprimé. Parce que dès que c'est passé, j'ai vite dit. Je les ai dit, je dois quitter le Tchad. Je ne peux pas dormir au Tchad. On m'a accompagné jusqu'à Diavenu. Et j'ai passé nuit à pousser. Amen. Bien. Si j'avais encore un jour de vie sur terre, une petite exhortation. Je vous transmets l'exhortation des saints du Tchad. Est-ce que vous les recevez? Alors, je vous transmets l'exhortation de mon église. La fraternité, nous sommes à Brazzaville. Et je voudrais remercier encore une fois chacun de vous d'être ici. Vous n'êtes pas resté à la maison. Vous êtes venus parce que vous savez que c'est le jour du Seigneur. C'est un acte très raisonnable et respectueux. Je sais qu'il y a des gens dans le cœur. Tu ne vas pas chanter les chansons. À la fin, on va chanter. Mais moi, on parle d'abord ici. C'est ça la prière. Amen. 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 Alors, tabernacle de l'humilité. C'est une convocation que Dieu nous lance. Nous n'avons pas été fidèles à Dieu depuis que nous avons cru. Et nous n'avons pas été sérieux avec notre vocation. Nous n'avons pas fait normalement ce qu'on devrait faire. Et nous avons oublié le but pour lequel nous sommes vivants. Le but pour lequel le message est venu. Le but pour lequel Sanama est venu. Le but pour lequel toi et moi nous connaissons ici. Amen. Que Dieu nous pardonne de notre négligence. Amen. Où on n'a pas été à la hauteur. Moi, j'aurais honte devant Dieu. J'ai pu vivre dans ce monde. J'ai pu me vêtir. J'ai pu réaliser mes rêves. J'ai pu travailler. J'ai pu mettre au monde. J'ai pu avoir un endroit où dormir. Le Fils de Dieu n'a jamais eu d'endroit fait. Moi, j'ai eu un endroit où je vais dormir. Avec tout ça, je néglige ma vocation. C'est pitié. C'est méchant. C'est malheureux. C'est misérable. Frère, ce message ici, c'est la vie ou la mort. Toi qui as peur de mourir, si Dieu décide même de mettre à mourir, la vie c'est Dieu qui donne, la mort c'est Dieu qui permet. Toi qui te protège, tu fais tout. Tu continues à vivre. Tu dépenses ton argent pour ton bien-être et tu négliges le royaume. Écoute ce matin, tu vas changer de décision. Tu vas changer de décision. La chose qui va d'abord te préoccuper, c'est que le royaume de Dieu avance. Et que toi ça marche ou pas, c'est pas ton problème. Et si tu le fais, le Dieu du ciel prendra soin de toi. Comme position de Dieu, lui s'occupera du reste. Si parfois Dieu permet qu'on meure avant, qu'on quitte la terre avant, parce qu'il ne trouve plus d'intérêt en nous, Dieu doit toujours trouver son intérêt en toi. Il doit dire, mais si un tel je le reprends, qui
va faire ça? Qui va faire ça? Non, je dois encore le garder parce que par lui, ça va se faire. Ça va se faire. Mais toi ici, mon ami, qu'est-ce que tu vas dire de toi ici? Il va te garder en raison de quoi? C'est pas seulement venir à l'église, oh je dis amen, je paie la dîme. C'est bon. Mais à part ça, il y a un travail. L'église a oublié la vision. C'est quoi la vision? Travailler pour le Seigneur. Un chrétien devrait amener au Seigneur chaque jour de réunion au moins 50 âmes. Déclare Saint William Branham. C'est pas moi qui le dis. C'est Frère Branham qui le dit. Un dimanche, tu viens à l'église seul et tu danses. Tu n'as même pas le temps de danser. Tu devais pleurer, Seigneur, comment je n'amène pas les gens à toi? C'est lui qui sauve une seule âme, une multitude de ses péchés. Lui s'en parle. Est-ce que c'est moi qui le dis? Non, c'est la parole. Donc quand tu vois ça, tu dis amen. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Tu as oublié la vision. Il faut que tu te souviennes de ça ici. Mettez-vous debout là où tu es. Mettez-vous debout. Alléluia. Nous allons prendre Luc le chapitre 12. Le verset 25. Écoutons un peu ça. La Bible dit: qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? C'est une question. Personne. Personne. Alléluia. Éphésiens 5, 16. Éphésiens 5, verset 16. Que Dieu se souvienne de ces personnes qui sont mortes. Je me souviens de ces personnes-là qui ont perdu leur vie. De cette chair, vraiment que Dieu ait pitié. Au moins, il y avait son serviteur qui était là-bas. Qu'il pense un peu à ça. Que ces âmes-là, vraiment, que Dieu vraiment prenne soin. Éphésiens 5, le verset 16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Que Dieu bénisse sa parole. On nous asseoir. Merci beaucoup. Je suis un évangéliste. Donnez-moi la possibilité de prêcher comme un évangéliste. Sinon, je vais parler ici et puis là, je ne sentirai rien. Accordez-moi la chance, mon Père. Oui. D'être dans mon domaine, dans mon assiette. Amen. Amen. Un jour, je disais, Frère Branham, si j'avais 10 000 vies, je les consacrerais tout à Dieu. Je ne comprenais pas ce qu'il disait. Mais à peine j'ai compris ça. Si j'ai quelque chose, je préfère donner ça à Dieu. On entasse des millions en banque. Beaucoup d'argent en banque. Parfois l'évangile patine. Et après on meurt. Ce sont les païens qui viennent discuter sur ça. Ce sont des non-croyants qui viennent prendre leur bière autour de ce que nous on a laissé. Chrétien, réveille-toi ce matin. Il faut que tu voies un peu. Depuis ma vie, qu'est-ce que je n'ai pas accompli pour le Seigneur? Je commence à le faire maintenant. Qu'est-ce que je n'avais pas encore pensé faire pour Dieu? Pour que je commence à le faire maintenant. Attendez. On peut sortir ici dehors. Quelqu'un peut prendre sa moto. Il sort, il va au marché. À l'angle là. Une voiture de Chinois. Le prend. Il met sur place. Et puis tous ces projets sont dans l'eau. Je vous dis la vérité. Tu peux être en bonne santé. Tu rentres dans ta douche pour ne plus sortir. Je vous dis que la vie là, quand on est en train de prendre, on va dire moi, papa, il faut oublier ça. Tu peux dire, je pars au Canada, je pars en Afrique du Sud,
Ou bien je pars aux États-Unis. Tu fais des formalités. Tu pars, on te donne même le visa. Tu sors du visa. Tu arrêtes un taxi moto ou bien une voiture. Tu rentres. Tu fais accident de tu meurs. Avec ton visa. Attendez, je reviens de la chair ici. Une fille congolaise au Brazzaville. Alléluia. Elle venait chez moi à l'église prier. Je suis parti exhorter sur ses parents. J'ai dit à son père. Son père a trouvé les moyens pour envoyer sa fille en France. La fille n'était pas encore bien affermie. Une fille, je crois, de 22 ans. Alors, j'ai dit à son père, papa, l'esprit me dit, c'est pas encore le temps pour toi d'envoyer ta fille. Il faut qu'elle soit vraiment celle du Saint-Esprit. Le papa me dit, je étais d'accord avec toi. J'ai toujours dit que tu es un bon serviteur de Dieu. Mais là, je comprends que tu es même le freinage de l'évolution de mes enfants. Il me dit, à cause de ce que tu as dit, sors de ma maison. Quitte ici. Je ne peux pas résister, je suis parti. Il a pris le visa pour sa fille. Sa fille a voyagé. La fille me dit, papa, tu es mon père spirituel, je suis d'accord. Mais comme eux, ils m'ont lié là, je suis obligé de partir. Si je ne pars pas, c'est la guerre entre toi et les parents. Je dis, après, il faut aller. Il n'y a pas de choix. Je vais seulement te mettre en prière. La fille est partie. Elle est arrivée en France. Alors, une semaine après, le premier jour qu'elle part à l'école, elle termine le cours. Elle revient. Elle veut traverser le goudron pour aller prendre le moyen qui va l'amener. La voiture qui fait qui balaye la route là, qui quittait en haut, a fini sa course sur la fille. La fille écrasée. La fille n'a même pas dit un seul mot. On a perdu l'enfant là comme ça. Quand la fille meurt, on apprend la nouvelle, son père qui m'appelle en pleurant. Tu ne m'avais pas dit que Dieu t'avait dit que ma fille, est-ce que tu as vu une vision? Pourquoi tu m'as fait ça? Tu es mauvais, tu es méchant. Je dis non, méchant comment? Oh non, mais tu m'avais dit, pourquoi tu n'as pas dit qu'il y avait un accident? Je ne connais pour moi rien. L'esprit avait seulement dit que l'enfant doit pas d'abord partir. Je ne connais pas la suite. Papa a pleuré, si je savais, je devais t'écouter. Mon fils, vraiment, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? On remet tout à Dieu. Ce papa regarde jusqu'aujourd'hui. La maman de la fille là, c'est les crises sur crises. C'était quand même leur espoir. L'enfant est mort comme ça. En fait, la famille, à un certain moment, il faut le discernement. Et souvent, pas l'argent et le bien de la terre, parce qu'avec l'argent, il y a beaucoup de gens ici là qui sont révoltés ici là. Moi, je dois maintenant construire. Moi, je freine. Toi, tu as combien de maisons? Tu as combien d'années ici? Toi, tu dis que, oh, ma vie freine, je dois maintenant m'occuper de ma vie. Toi, quelle vie tu vas faire? Hein? C'est quel raisonnement? C'est quel raisonnement aujourd'hui où aujourd'hui les jeunes sont devenus, moi je perds aux États-Unis. Attends, si vous partez tout ce qui va rester ici. Quel est ce Dieu qui est capable de vous bénir ici? Pour que vous avez un Dieu. Non, à certain niveau, il faut laisser ça. Tu dis pas, mais tu vas m'influencer. Tu dis pas, mais tu vas m'influencer. Amen. Non. On a tellement mis notre espoir sur le physique. C'est ça notre rêve. Je dois avoir un bon téléphone. Je dois avoir ma moto. Je dois avoir ceci. As-tu le Saint-Esprit? Est-ce que tu es sûr que si tu meurs aujourd'hui là, tu entres? Il faut me dire. Il faut que ça change. Vous écoutez la voix de quelqu'un que Dieu a tiré de la mort. Moi là où je suis là aussi, je me considère déjà comme mort. Donc je m'en fous même de la vie. Là où je suis là, je sers mon Dieu. Je le servirai encore. Dans ce monde. Regardez, vous savez, je suis venu avec des habits. Mes vestes sont restées là-bas. Je suis venu comme ça. Est-ce que j'allais monter en chair comme ça? Je suis venu là.
Mes amis sont restés là-bas. Les vestes que j'avais sont venus. Et heureusement que quelques pantalons étaient restés dans l'autre sac. J'ai pu trouver le sac là. Là où là, c'est parti. Et on a dû faire la recherche pour le récupérer. Mais même si on récupère, moi je suis déjà ici. Ouais. Donc, ça peut arriver que on perd même tout ce qu'on a. Il faut te dire ça. Un chrétien, c'est la vie de Christ. Entendez, frère, amen. Toi qui commençais à négliger les choses, rappelle-toi, on ne vit qu'une seule fois. Si tu n'as pas Dieu dans ton âme, si tu n'es pas sûr que tu es totalement délivré, pense à ça maintenant. Pense à ça maintenant. Les années dans le message ne comptent pas. Dieu ne te jugera pas sur base de ça. Il faut que tu prennes la décision de changer les choses. Et ton cœur doit être pur. Pas de haine, pas de jalousie. La haine vient du diable. Les moqueries viennent du diable. Le mauvais cœur ne paye pas. Amen. Un chrétien doit aimer tout le monde. Un chrétien ne hait pas. Un chrétien aime. Il est comme son Père Dieu. Et Dieu est amour. Amen. Ayez pitié de ses païens. Ayez pitié de ses femmes de lui. Qui sont dans le bois de lui. Qui sont en train de voter dans le péché. Ayez pitié de ces orphelins. Qui ont vu leur père mourir. Ils n'ont même pas peur à manger. Ayez pitié de ces gens qui sont dehors. Qui ne connaissent même pas comment se retrouver. Ils ne connaissent pas le prophète. Ils ne connaissent pas le message. Parlez à ces gens-là. Intéressez-vous à ces gens-là. Amenez-les ici. Qu'ils prennent le baptême. Et qu'ils suivent le Seigneur. Je vais entendre l'amen. Ne vous habituez pas à l'évangile. Non. Ne vous habituez pas. Ne vous habituez pas. Dieu n'est pas un ami. Prenez au sérieux les affaires du Père. Prenez au sérieux les affaires du Père. Si j'ai encore un jour de vie, je gagnerai 10 000 âmes. Seigneur, accorde-moi ça. Accorde-moi ça, Seigneur. Où est parti le réveil? Où est parti le réveil? On est ici. Vous croyez que si on se décide, la semaine ne va pas finir. On aura le double de ce groupe ici, le double. Si on se décide, amenez ces gens, frère. Prêchez-leur. Dites-leur. Je nous envoie un prophète. Venez nous écouter. Parlez à ces gens. Parlez à ces gens. Parlez à ces gens. Alléluia. Alléluia. Dites-leur quelque chose. Allez un peu plus loin. Vous vous consacrez. Vous cherchez le Seigneur. Vous demandez la volonté de Dieu. Branham dit, vous ne voyez pas les anges parce que vous ne pensez plus à eux. Pensez maintenant à l'argent, à tout ce que... Maintenant, pensez aux anges et vous verrez les anges. Rien n'est plus précieux qu'une vie spirituelle. Approfondie dans le Seigneur. Quand je vois les gens, Seigneur, délivre-moi de l'impudicité. Oh Seigneur, je vais laisser tel péché. On ne fait pas ça. On se consacre, on sert Dieu. Après, les choses la quittent. C'est comme ça qu'on fait. C'est ça le schéma. Quelqu'un qui ne travaille pas pour Dieu, il vient, Seigneur, délivre-moi. Il ne délivre pas. La délivrance, c'est changer de mode de vie. Oh, je vais entendre le même. Est-ce que c'est ça? On amène les prophètes. C'est pas impossible, mais j'ai péché. Après, on dit pas toi. Et puis tu vas encore le faire. C'est pas ça. La délivrance, le changement contre le péché,
dois te consacrer. Pour tout prier. Étudier la parole. Gagner les âmes. Tu dois être ton activité. Un chrétien travaille. Un chrétien se bat. Je vais entendre amen. Quand le travail passé, combien de gens tu as évangélisé dans ton quartier? Combien? Est-ce que tu sais que Dieu m'a sauvé de l'accident pour que je prenne ça? Amen. Dieu m'a sauvé de l'accident pour que je vienne prêcher ça. Je ne suis pas mort. Amen. Amen. Je vois les enfants. Tu vas mourir. Tu mourras. Laissez-moi ici. Continue. Faut continuer. Tu vas comprendre. Maintenant, ça sera trop tard. Il faut changer de mode de vie. Il faut changer de mode de vie. Il faut changer de mode de vie. Le seul truc que je vois là, ayez un bon témoignage à la cité. Amen. C'est la meilleure manière d'évangéliser. Amen. Avec des vies sales, les gens ne te donnent pas. 0-0. Ils ne te donnent pas. C'est ça. Comment? Vraiment. Comment? Décidez-vous. Amen. Vous êtes des jeunes ici. Souvenez-vous, si vous faites une équipe d'évangélisation, vous vous décidez. Vous sortez dehors des actions évangéliques. Vous cherchez les tiges. Vous mettez Jésus ici là. On met l'image du prophète avec la derrière. Vous prenez les brochures. Vous tenez en main. Vous sortez dehors. Vous envahissez les maisons. Vous trouvez qu'on n'aura pas de bon résultat? Par rapport au nombre de gens dans cette ville, Maroua n'est pas encore évangélisé. Il faut le dire. Donc c'est que c'est nous ici qui négligeons le travail. Et Dieu compte sur nous qui avons déjà cru. Je ne sais pas pourquoi le poids des âmes chez moi ça n'inquiète pas papa. Je ne sais pas. Ça ne peut pas quitter mon frère. Nous sommes puissants. La vie éternelle. La vie éternelle Voilà pourquoi la vie un chrétien, il ne s'occupe de rien. Il vient seulement à l'église. Le cœur ne lui dit même pas, regarde le pain, il ne parle rien. Les gens passent, toi tu passes. Ton cœur ne te dit pas. C'est que tu as la partage à l'autre. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Mon papa chéri, je peux prendre de l'eau. Merci papa. L'eau que c'est aussi chaud. C'est chaud aussi. C'est bon. Ça c'est un peu frais. Que Dieu vous bénisse. Tabernacle de l'humilité. L'humilité c'est l'obéissance. Amen. À la parole de Dieu. Pendant que je parle ici, c'est pas moi, c'est le Seigneur. Amen. Tu es payé à la parole de Dieu. Qui a apporté ce matin? Non, frère. Je crois que Dieu ne manquera pas de mérite. Regardez un peu le sacrifice que votre frère a fait. Le Congo c'est loin d'ici. Je le retrouve ce matin. Avec à l'extrême nord. Si vous ne prenez pas ça en considération, c'est pas bon. Papa m'a reçu. Papa m'a reçu.
Il a pris soin de moi. Maman est là. Attends, ça ne doit pas être en vain. Il faut que derrière ce un jour que nous avons avec vous, attends, que Dieu quand même touche ton cœur. Non, moi. Que tu décides. Amen. Personne ne connaît le jour qui quittera ce monde. Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Même vous, les jeunes filles qui parlent du mariage là. Mais tu ne sais même pas si tu vas même te marier. Il y a des filles qui ont eu le projet de mariage, ça n'a pas marché. Il y a des filles qu'on a mariées une semaine après, ils sont morts. Donc, la vie est pleine de surprises. En toute chose, même Dieu devant. D'abord Dieu. Répète avec moi, d'abord Dieu. D'abord Dieu. En toute chose. En toute chose. Toi tu dis c'est moi d'abord Dieu. Toi. En toute chose. En toute chose. Avant de manger. Avant le mariage. D'abord Dieu. Avant l'argent. D'abord Dieu. Avant tout. Amen. D'abord Dieu. Amen. Amen. Certainement. On n'a pas de manière à tirer le monde. On a peut-être des défauts dans notre manière d'agir. Mais quand nous avons toujours le poids de sauver les âmes, frère, Dieu est ferme devant ça. Je vous dis frère. Amen. Amen. Voilà pourquoi, si tu as encore une seule journée de vie, l'église s'en ira-t-elle avant la tribulation? Bon, la réponse est déjà oui. Amen. Mais ce n'est pas ça notre sujet. Donc je suis là au paragraphe 140. On peut lire ça. Lisez. 140. Que les autres se dépêchent, Seigneur, et qu'ils se dépêchent, car le message est urgent. Il nous faut sortir avant que la destruction se fasse. Que les autres se dépêchent. Que les autres se dépêchent. Se dépêcher, c'est quoi? Si j'étais lourd, j'étais négligent, on me dit dépêche-toi. C'est ça, se dépêcher. Pendant que nous sommes ici dans l'église, si toi tu étais parmi les gens qui ne voulaient pas travailler pour Dieu, tu viens chez moi à l'église, ton prophète te dit dépêche-toi. Hein? Que les autres fassent quoi? Seigneur, et qu'ils, allons-y, et qu'ils se dépêchent. Donc le mot dépêcher bien encore. Que les autres se dépêchent. Seigneur, et qu'ils se dépêchent. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Où, comment, pourquoi? Car le message est urgent. Car le message est urgent. Je dis amen à ça. Amen. Amen. Allez-y. Il nous faut sortir afin que la destruction se fasse. Il nous faut sortir de tous les systèmes. Tout ce qui nous empêche à vivre la parole. Tout ce qui nous empêche de faire ce qui est correct. Tout ce qui nous empêche à servir Dieu. Nous devons sortir de ça. Qui peut dire amen? Et maintenant, éternel Dieu, je te prie d'envoyer ton ange, le même qui était assis en compagnie d'Abraham, accorde-le Seigneur, et qui pouvait dire
Et ce que Sarah faisait là derrière dans la tente. Et c'était l'ange de l'alliance et c'était l'ange qui a apporté la miséricorde avant que le feu tombe. Le feu pouvait donc tomber pratiquement à tout moment. Les atomes qui pouvaient diviser le monde entier en deux. Puisse-t-il venir ce soir et nous disons ce matin. Là-bas, si le soir, ici, on dit ce matin. Puisse-t-il venir ici seul? Puisse-t-il venir ce matin et nous accorder la miséricorde, Seigneur, car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu dis amen à la station? Tu dis amen à la station? Avant que je ne termine, que tu sois diacre ou huissier, administrateur, trésorier, ministre, technicien, instrumentiste, caméraman, tout le monde, ceci nous concerne. Ceci nous concerne. Quand tu vis ta vie, dis-toi qu'il ne me reste qu'un seul jour de vie. Que ton esprit te le rappelle. Que tu n'as qu'un seul jour de vie. Frère, imagine que Dieu venait te dire que toi tu mourras mardi. Aujourd'hui dimanche. La journée de demain là, tu feras tout avec ta voix. Pour appeler tout le monde, demander pardon. Est-ce que je mens? C'est ça. C'est ça. C'est ça. Et moi je dis ici, si j'avais un seul jour de vie, c'est ça que devait être la position d'un vrai et bon croyant. Amen. Parce que si, quand tu le disais, demain, tu appellerais tout le monde pour régler des différends. Tu demanderais pardon à Dieu. Tout ce que tu as fait de mal. Alors, comme tu ne connais pas le jour que tu quittes, il faut être prêt. Sors de l'ignorance. Sors de tout ce que te propose le monde. Jeunes gens, votre adversaire numéro 1 est bel et bien là. Votre ennemi destructeur, c'est la chose que j'ai tenue dans ma main gauche. Si tu ne vois pas avec tes yeux, je te rappelle que j'ai tenu le téléphone. Ça là, ça t'envoie en une seconde en enfer. Maintenant, si tu arrives à vaincre la chose là, tu es béni. Souvent j'ai l'habitude de faire des lives jeunes pour qu'ils ne soient pas trop dans le site bizarre, mais là pour les parler un peu, la joie et tout, pour que les jeunes ne soient pas trop dans les... On a fait là-bas, ils rentrent dans le site bizarre. Les plaisirs de la chair est venimeux. Satan va te montrer. Fais-toi la joie, fais-toi le plaisir. Il ne te montre pas demain. Il te montre le présent. Il te trompe. Et toi, tu te jettes dedans. Tu penses que, bon, ça va aller, alors que ça n'ira pas. Il t'a déjà tendu un piège quelque part. La première des choses, tu vas remarquer quand tu quittes Dieu, Dieu te montre plus les songes. Les canaux où la voix te parlait ne te parle plus. Tu deviens comme un aveugle dans ce monde. Et Satan sature ta pensée pour le péché. Donc, tu peux plutôt venir à l'église. Il te laisse aller à l'église. Tu dis shalom mon frère, il te laisse.
Mais ce qui est à l'intérieur de toi là, ce que tu fais dans le secret là, il ne veut pas que tu laisses. Parce qu'il sait que si tu laisses, tu commences à beaucoup prier. La vie de la parole va commencer à se manifester. Tu vas commencer maintenant à faire des choses que tu ne faisais pas. Et ça devient compliqué. Pour lui. Voilà pourquoi je parle ici à vous les jeunes. Ici. Vous êtes suspect. Si on vous voit à l'église, vous venez à l'église, bien sûr, vous êtes toujours bien, vous êtes beau, vous êtes belle, et puis vous n'amenez pas des gens. C'est suspect. C'est que vous ne vivez pas la parole de Dieu. Je vous le dis. Je vous le dis. Ce message-là, tu peux pas venir comme ça et puis toi tu fais rien. Tu es tombé quelque part. Je dis vrai. Il y a quelque part où tu as baptisé avec le diable. Parce que sinon un jeune, la façon dont je vous connais, vous parlez dehors là. Là, ça sonne là tout. Vous parlez. Si toi tu parles du message là, tu vas mettre les gens. Que mes papas se taisent et que tous les jeunes disent Amen. Amen. Je reprends. Que mes chers beaux papas et mes mamans se taisent. Mais que les jeunes gens qui m'écoutent là, qui disent Amen. Amen. Merci. Servez Dieu. Vous êtes un jeune couple. D'abord Dieu. Amen. Servez d'abord Dieu. Mais que Dieu ressorte de tout. Tu te réveilles le matin. Oh Seigneur, je suis encore compté parmi les vivants. Combien de gens sont morts cette nuit? Mais tu m'as encore donné le souffle. Seigneur, tu me fais encore confiance. Seigneur, éloigne le diable pendant cette journée sur mon chemin. Je vais faire ta volonté. Bénis cette journée pour moi, Seigneur. Je te dis merci pour ce que tu as fait pendant toute la nuit. Tu as veillé sur moi. Je prie maintenant que je te sers aussi cette journée. Accorde cela dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Tu te lèves. Tu vas laver les habits. Tu fais le travail. Tu appelles les amis. Tu pars chercher ton argent. Tu regardes comme ça, il est 9 heures. Oh Seigneur, Seigneur, souviens-toi. Je suis toujours avec toi. Père, ne m'abandonne pas. Je t'aime, Seigneur. Je veux être branché à toi. Je veux te servir. Père, tue le moi, tue la haine, tue le mensonge. Là, il est 9 heures. Alléluia. 12 heures. Dieu te bénisse, mon frère. Je mets ça dans la poche, mon frère. Je prends. Oh, je prends ça. Je ne refuse pas. Je reviens ici. 12 heures. 12 heures. Oh Seigneur, je me souviens de ma famille. Tu avais dit, crois au Seigneur, tu seras sauvé. Toi et ta famille. Seigneur, s'il te plaît, souviens-toi de ma famille, souviens-toi de mon église, souviens-toi de mon pasteur. Là, il est 12 heures. Souviens-toi que c'est dans le monde. Souviens-toi de Joseph Branham, la voix de Dieu, toute la progéniture du prophète. Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, bénis encore ce message. Que ce message aille encore loin. Je veux que tu gagnes encore les ans par mois. Là, on est 12 heures. Tu finis, tu dis Amen. Tu continues tes courses. Tu continues tes courses. Tu travailles, Dieu pour toi là. Ah, bon, je fais ça. Tu travailles. Parce qu'un chrétien aussi travaille. On dit Amen à ça. Donnez à César. À Dieu. Voilà. 15 heures. C'est 15 heures. C'est ma part, c'est l'heure. Seigneur, je pars à l'église. Je vais aller prier. Parle-moi par ton serviteur. Dispose mon cœur. Seigneur, tu parles. Je te dis merci pour la journée. Pour la victoire que tu m'as accordée. Seigneur, merci. Je suis avec toi. Père, je veux encore t'aimer. Père, je veux que tu me visites. Je veux que tu me parles. Frère, là tu es seul. Voilà le genre de vie qui amène le surnaturel. Si tu fais ça une semaine et trop, tous les portes qui étaient fermées vont commencer à s'ouvrir. Les voies
que l'Esprit va commencer à parler, alléluia, la puissance de résister contre le mal va venir. Satan va proposer le mal que tu refuses. Il dit, mais celui-là, il a fait quoi? Voilà le secret. Voilà pourquoi, épouse de Christ, ne négligez pas. Ce petit message de ce matin, ne le négligez pas. Faites tout ce que vous pouvez pour que vous soyez utile pour le royaume. Amen. Il y a quelqu'un qui veut être guéri. Oui, c'est bien. Mais décide-toi aussi. Décide-toi. Seigneur, si tu me guéris, je ferai ça. Je ferai ça. Que sois sincère. Tu dis Amen à ta prière. Dieu va te toucher. Là, il faut te toucher pour te secourir. Si j'avais encore une seule journée, je donnerais cette journée à Dieu. Si j'avais encore une minute, je prendrais mon téléphone. J'appellerai une âme. Est-ce que je peux t'inviter à l'église? Mercredi. Ici, c'est mercredi. Mardi, merci. Mardi. Est-ce que je peux t'inviter mardi? À quelle heure? À quelle heure? Moi, je n'ai pas le billet. Je t'envoie le billet. Je t'envoie le billet au téléphone. Ok, il n'y a pas de souci. Amen. Faites tout ce que vous pouvez. Je vous dis la famille. Dieu ne nous abandonnera pas. Priez qu'il y ait du monde dehors. Priez qu'on ajoute encore même les chaises de Jéhovah ici. Sous le long. Amen. La vision que tu as des choses de Dieu produit de l'ombre dans ta vie. Un secret que je te donne. La vision du royaume de Dieu. La vision de gagner les âmes. La vision de payer ses dîmes. La vision de payer ses offrandes. La vision de soutenir les pauvres. La vision de soutenir son serviteur. La vision d'accompagner l'évangile. Produit de l'ombre. De l'ombre là touche ta vie. C'est ça qui bénit un homme. Ça, c'est le secret. Tout celui qui se donne pour les affaires de Dieu. Je n'ai jamais vu un juste être abandonné. Ni s'approche de Dieu. Mon Dieu, son Père. Est-ce que quelqu'un promet qu'il va évangéliser? Quelqu'un promet qu'il va gagner les âmes? Est-ce que tu le promets? Si tu le promets, acclame le Seigneur. C'est ta victoire. Gloire au Seigneur. La soit ainsi. Amen. Amen. Chez nous, les prédicateurs, nous sommes des chiens de chasse. Dans l'église, on doit gagner les âmes. Amen. Parce que ici, la chair ici, c'est pour le pasteur Sanama. Ici. Amen. Et dans l'église, il n'y a pas deux têtes. Dans l'église, c'est le pasteur qui est le fil conducteur de l'église. C'est son église. C'est sa chair. Il prend son temps comme il veut. Il n'est pas pressé. Il n'est pas surchauffé. Parce que c'est son église. Le Saint-Esprit que toi tu respectes là a pris son autorité. Il a mis sur ses épaules. Donc quand il parle ici, il est accompagné du ciel. Toute personne qui voudrait être bénie et garder une bonne relation avec Dieu doit comploter avec ce papa. C'est comme ça. Je vais vous dire une vérité. Toutes les églises où les jeunes gens sont sortis dans le bruit, ils sont partis faire les églises. Le réveil s'est tué. Le réveil s'est éteint. Et tous ces jeunes-là sont dans le chaos.
Je vous dis la vérité. Yeah, God. Toutes les églises qui ont mal commencé partout dans le monde sont sous la malédiction. C'est ce que les gens me trouvent mauvais. Je leur ai dit ça même sur internet. Après, ils se fâchent. Je dis fâchez comme vous. Quand Dieu va se fâcher contre moi, il me dira mon fils ne fait pas ça. Comme je dis la vérité. Ville désert ne croit pas à la division. Je ne croirai jamais à ça jusqu'à la fin de ma vie. J'ai toujours combattu ça jusqu'à la dernière émission. Parce que le premier péché à être commis au monde, c'était pas le sexe. C'était pas le sexe. Les gens oublient ça. Le premier péché qui a été commis, c'était la division. C'est quand Lucifer s'était rebellé au ciel. Les gens oublient ça. C'est le péché originel. La majorité des écrits du message, comme la vérité est là-bas, on est embêté par la chose là. Vous entendez à Kinshasa là-bas? Oh, ils sont divisés. Ou encore au Cameroun, où ils ont divisé. Au Gabon, ils ont divisé. Divisé comment? Comment nous sommes une église, on est un pasteur, après nous on va créer des problèmes comme ça. C'est le diable. Comment? Attendez, on est déjà comme ça. On a notre église, on a notre pasteur. Quel est ce démon-là? Et puis nous, si on accepte de suivre un faux type qui va s'élever, on commence à s'aimer des choses, frère. C'est que vous n'êtes pas permis. Écoutez, je suis musicien. J'ai de la renommée. Même si je viens ici, je mets l'église à côté ici. Comme vous avez dit l'humilité tabernacle. Moi, je mets là-bas Dieu dévoilé tabernacle. Papa, je suis sous la malédiction. Et Dieu va oublier que je suis musicien. Il va oublier même tout ça. Il me frappe correctement. C'est comme ça que Dieu est. Dieu ne participe pas avec le mal. Oui. Et moi, quand je voyage, j'ai le numéro de frères même d'ici. En fait, qui m'écrit Shalom frère. Je n'enregistre pas souvent. Je sais que c'est le Cameroun, c'est le Tchad, c'est le Gabon, c'est les États-Unis. J'ai dit Shalom en cause, c'est fini. Parce que je suis un musicien sur la musique. Mais je n'entretiens jamais les fidèles des gens. Quelle que soit ma renommée, je ne le fais jamais. Quand il s'agit des points, oh non, frère Bidézère, tu peux me donner l'écriture, Jésus veut marcher sur les eaux. J'envoie. Bidézère, je veux que tu m'envoies l'écriture là où frère Madame m'avait dit ceci. Bidézère, moi de mon foyer, va voir ton pasteur. Tout le monde connaît ça. Comme moi, même si tu te lèves pour toi là, oh moi, tu vois dans notre église Bidézère, il y a un diable qui a fait ceci, tu me dis moi pourquoi? Est-ce que moi je peux dans votre église? Allez-y voir votre pasteur. Avec lui. Je ne suis pas responsable de chez vous. Si tous les missionnaires étaient comme ça, si tous les frères étaient comme ça, on n'aurait pas de problème. Donc j'ai mes défauts. Non, mais le Seigneur est avec nous. Il ne faut pas entrer dans ces petites choses-là. Les incompréhensions. Non. Amen. J'ai reçu chez moi il y a ça 3 semaines à l'église. Un jour, il est venu. Parce que Bidézère, je te suis souvent. Ah, je suis venu prêcher dans ton église. Je dis, oh, je suis venu prêcher dans mon église. Donc, tu es venu prêcher dans mon église. Oh oui. Je dis, ok, je suis d'accord avec toi, tu es mon frère. Tu sors d'où? Qui est ton pasteur? Oh, je suis Melchisedec. J'ai dit quoi? Oh, je suis Melchisedec. Sacrificateur. Dieu très haut. Qui n'a ni généalogie. Je lui ai dit, de la même manière que tu es Melchisedec là, prêche-toi toi-même aussi. Dis aussi amen à ta propre prédication. Je dis commence à prêcher seulement là où tu es là. Tu t'occupes là. Non, c'est avec toi. Abraham dit quand un ministre va ailleurs pour prêcher, ce sont l'église qui l'envoie. Il faut de l'ordre. Papa, c'est pas ça. Il est encore avec son pasteur. Il a la bénédiction de son église.
Et Dieu est là avec lui. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Dans l'église, l'église est souveraine. Le pasteur est le numéro 1 de l'église. Il mérite le respect. Il mérite le soutien. Il mérite l'amour. Vous devez lui confier vos vies. Il doit connaître ce que tu as fait de bien et de mal. Parce que quand il va prier, il y a des choses qu'il ne dira pas à Dieu pour toi. Parce qu'il ne connaît pas. Toi, tu penses que tu respires. Tu viens à l'église. Dieu n'est pas avec toi. Pourquoi les gens ne comprennent pas ça? Dieu n'est pas avec toi. Donc, ce que tu dois faire, c'est te confier. Et encore une chose que j'ai remarqué parmi nos églises. Les brebis ont l'habitude d'aller signaler le pasteur. Informer le pasteur. Non, on n'informe pas le pasteur. On consulte le pasteur. Dans la Bible, on consultait les prophètes. Et Branham dit un prophète du Nouveau Testament, un prédicateur plutôt, du Nouveau Testament était un. Tu me dis amen, on passe. Ça c'est très important. Ça peut toujours aider quelqu'un ces petits conseils. Le prophète de l'âge, William Branham, respecte votre pasteur. C'est pas parce qu'il est Branham qu'il va pas respecter l'autorité que Dieu a donnée au pasteur qui vous prêche. D'ailleurs, vous n'avez jamais vu William Branham. Vous avez vu quelqu'un qui vous a parlé de William Branham. Il faut beaucoup de considération pour ça. Donc, ce que tu aurais fait à William Branham, si tu étais devant lui, si vraiment tu crois le message, démontre-nous ça par Sanama. Sinon, tu nous trompes seulement. On a beaucoup de rétrogrades dans les églises. Moi j'ai des brochures. Tu vois quelqu'un qui est un seul amer avec les brochures. Moi j'ai trouvé, moi j'ai le message. Il ne respecte pas les prédicateurs. Il ne respecte pas ses frères. Un impoli. Ce sont des indisciplinés. Hein? Le Saint-Esprit, alléluia, a dit l'esprit des prophètes sont soumis au l'ordre de la communion. Ça joue de beaucoup. Gardez la paix entre vous. Gardez l'harmonie entre vous. Parlez au bien des autres. Ne parlez jamais en mal. Quand l'autre a failli, ouvrez-le. Aidez-le pour qu'il se retrouve. Et si toi tu fais des choses qui ne vont pas, on te corrige, humilie-toi. Il ne faut pas trop beaucoup parler. Quand tu as failli, tu demandes pardon. Le pardon ne t'enlève pas un membre de ton corps. Le pardon, au contraire, fait de toi, ça t'élève. Prenez votre téléphone pour que avant que je termine. Demandez à n'importe quel ancien du Congo. Demandez-le. Vous connaissez le frère Bid Désert. Il fait quoi? Aucun ancien de mon pays va vous dire le petit là, il est bizarre. Le petit là, là-bas, le petit là. Tout le monde va te parler en bien de moi. Tous les anciens de mon pays. Ce que je dis là, restez vous-même. L'ancien est là. Prenez le téléphone. Chez nous là-bas, nous avons deux Congos. Les Congo RDC. Au Kinshasa. Toutes ces églises-là, j'ai prêché là-bas. Vous allez sur Internet, vous allez voir les vidéos. J'ai prêché partout là. Vous n'allez pas entendre. Et au Congo-Brazzaville, il n'y a pas eu un jeune, par la grâce de Dieu, jusqu'aujourd'hui, qui a eu la grâce de Bid Désert. Moi, je dis merci au Seigneur pour ça. C'est pas l'un d'eux. Non, je ne suis pas là. Regardez quoi. Mais il faut quand même qu'on vous dise la vérité. Les gens qui nous aiment aussi, comprenez que c'est l'humilité qui amène ça. C'est aussi le respect qui amène ça. Si tu veux que Dieu te lève, reconnais les pères. Ah oui. Moi, je viens du Congo. Je peux venir ici, là, je m'en prêcher ici. Je vais ça montrer que bon, l'ancien Roger, moi, je vais le prêcher. Moi, comment? Je commence à démontrer quoi la parole. Donc, je commence à faire des mises à jour. Moi, comment? Je dois prêcher un message qui va aider les enfants de Dieu. Mais on voit des jeunes gens, il est jeune, parce qu'il a sa tête pèse trop.
Il a 10 000 citations. Il veut venir dévoiler ça. Il y a le mystère de. On vous a jamais prêché le message. Je vais vous prêcher le message de Jean. On a vécu ça. Moi, j'ai vécu ça. J'ai vu ça. Convention, on met un jeune, ils m'ont dit, tous les anciens là, vous devez m'asseoir pour m'écouter. Et puis il est heureux. La famille de Melchisedec. Nous, on a fait besoin de Melchisedec. Il était déjà venu là-bas, il avait fini sa mission. Non, je vous aime. Que Dieu vous bénisse. C'était juste des petits flashs. Ça aide toujours. Que Dieu vous bénisse. Je suis arrivé à la fin. Est-ce que je vous ai fait mal? Si je vous ai fait mal, pardonnez-moi. Sinon, il fallait quand même toucher certains points, c'est important. Ce sont des titres de rappel. Respectons-nous. Amen. Et donnons aussi les offrandes à Dieu. N'amenez pas les pièces. Amen. Non, ça va bien. Pour ce que Dieu a fait pour nous, tu amènes 200 à Dieu. Dieu toi-même. Si tu as pu manger à 1000 francs, tu as mangé à 1000 francs. Tu as partagé à quelqu'un 2000 francs. Tu as fait 5000 francs de dépenses dans la journée. Et mardi, tu viens avec 200 francs. Tu viens tout gentiment. Tu mets dans le panier de front. Et tu chantes encore. Tu es bizarre. Hein? Je me réjouis des jours quand je mange en plein air. Avant toute ma vie. La main de Dieu. Et le secret de ma joie. La joie de 200. Alors que dehors là tu as dépensé. La raison de tout cela. Et puis il est très fier. Le François là. Alléluia. Frère, il faut laisser ça. Pourquoi faire ça? Faut arrêter ce système-là. Quand tu viens, j'ai pensé à Dieu. 2000 francs. Mets dans le panier. S'il n'y en a pas, il y a 1000 francs. Mets dans le panier. Il y en a 5000 francs. Mets dans le panier. Frère, tu ne perds en rien. Tu sais ce que Dieu a fait pour toi. Tu sais combien de chèques il a évacué. Tu sais combien de fois il a combattu pour toi. Sois reconnaissant. Quand tu viens, donne à Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Amen.